Jérôme Lemaire, réalisateur. Je suis venu ici à Cinémonde pour présenter différents films que j'ai réalisés, documentaires, fiction ou entre les deux, pour rencontrer des gens. Je suis venu ici aussi pour découvrir Berck-sur-Mer et son architecture typique. En fait, je me suis intéressé à l'image parce que je me suis rendu compte que c'était très compliqué de confier, à un moment donné, dans le processus d'approche de gens, à un moment donné, de confier la caméra à quelqu'un, une tierce personne. D'abord, ça amène une personne en plus dans le dispositif, c'est-à-dire que j'ai créé une relation avec une personne et puis tout d'un coup, il y a une troisième personne qui débarque et qui regarde ça, et puis du coup, je suis avec cette personne en train de regarder la personne à qui je parle, et donc j'ai eu la sensation que ça transformait un petit peu la relation. Donc je sais qu'il y a un plus à avoir un vrai cadreur, un vrai chef opérateur, c'est que c'est quelqu'un qui va pouvoir faire des plans que je n'arriverai pas à faire, je n'ai pas de formation d'image, mais en revanche je sais que ça perturbe un petit peu la relation, ça alourdit un petit peu le processus filmique, et moi je préférais quelque chose de plus proche. Je travaille très proche des gens, je suis dans l'intimité, et donc je pense que c'est mieux de rester dans une relation humaine dans laquelle il y a une caméra, plutôt que de rentrer dans une relation cinématographique plus lourde, avec plus d'interlocuteurs. Oui, le point commun en tous ces films est vraisemblablement le lien humain, le rapport qu'on a les uns avec les autres. C'est une question qui me taraude, c'est ma place par rapport à l'autre, comment je me situe par rapport à l'autre, comment l'autre se situe par rapport à moi. Et donc ma cinématographie reprend toujours des relations, ça parle toujours de la relation, et dans ces relations je suis très proche des gens et je les filme dans leur intimité. Oui, le grand tour est une espèce de faux pas où en fait j'ai débordé du documentaire pour arriver dans la fiction. C'est voilà, comme si une incursion, un peu une sortie de route quoi. Et je me suis bien plu à le faire en fait. J'ai trouvé ça très agréable de travailler avec des gens à qui je pouvais dire « dis ça » plutôt que d'attendre pendant des années que la réplique sorte, que la phrase arrive. Là, je pouvais travailler la dramaturgie en influant directement sur le récit et en ne devant pas cacher mon influence ou la maîtriser. J'y allais puisque les gens deviennent acteurs, donc on peut les laisser, on peut leur faire dire « va à gauche » ou « va à droite », il n'y a pas éthiquement aucun problème. Donc ça m'a donné envie d'aller plus loin, et là je suis en train d'écrire une fiction, un film de fiction pur, qui est pas juste un truc entre les deux comme peut l'être le Grand Tour, mais quelque chose qui est franchement fictionnel. Le cinéma que je fais me semble facile à faire, parce que voilà, je pars de ce que je sais faire évidemment, mais ça prend du temps. Ça prend du temps et ça demande, oui, beaucoup de travail et beaucoup de patience. Et en fait, étonnamment, moi je ne savais pas que j'étais patient avant de faire ce métier, et finalement, je remarque que je suis extrêmement patient et tenace aussi. Ça veut dire que quand j'arrive à un endroit et que j'attends quelque chose, je resterai jusqu'au bout, je ne vais pas lâcher, je vais rarement me décourager avant. Mais en fait, la patience, elle est due aussi au fait que j'ai une réelle passion de la relation humaine. J'aime vraiment bien rentrer dans des univers, m'y fondre et puis en ressortir avec un film. Donc ça ne me pèse pas d'attendre des années que le film soit fini. Des fois j'aimerais que ça aille plus vite, mais je n'y arrive pas, donc je me laisse faire quoi. Non, mais ce qui se passe, c'est que je rentre en réelle relation. La caméra est là, mais elle n'est pas là pour ça. C'est-à-dire que je dirais que c'est presque un prétexte en fait. Le fait que je fasse des films est un prétexte pour aller dans la montagne rencontrer des paysans marocains ou aller dans un bloc chirurgical. Donc la relation est vraie, et à partir du moment où elle est bien solide, je mets la caméra, je sors la caméra, pas avant. Parce que sinon ça la modifie, et à ce moment-là je pense que filmer de très près quelqu'un qu'on ne connaît pas bien, c'est prendre énormément de risques. Comme le disait Mai Masri l'autre jour à la sortie d'un de ses films, elle dit on a un pouvoir énorme avec une caméra. Elle filme en cas de guerre, et elle explique quand même que c'est aussi une arme quoi. Donc quelque part avec ce pouvoir, il faut vraiment faire très attention. Donc c'est pour ça que moi je prends énormément de temps, et après comme j'ai une vraie relation, je peux aller très proche quoi, comme si vous filmiez votre frère ou un ami d'enfance quoi. Les barrières sont tombées, il y a une pudeur qui est tombée et une confiance qui s'est faite, et j'essaye d'être digne de cette confiance, c'est-à-dire de rendre un film qui va parler de quelque chose d'universel et qui ne va pas juste stigmatiser quelqu'un sur une anecdote. Alors il m'arrive d'intervenir, alors je sais en fait de base
par expérience. Et puis voilà, s'il faut avoir des lignes directrices c'est pas des principes, mais enfin bon, éthiquement, je sais que je vais modifier la situation que je vais observer, filmer et mettre sur écran. Je sais que je vais la modifier et à partir de là, je me permets dans certains films de devenir un personnage et de montrer comment je modifie. Je le fais juste si ça raconte quelque chose. Dans le thé ou l'électricité, je ne suis pas un personnage et je ne montre pas l'influence que j'ai sur le système parce que ce n'est pas le propos. En revanche, dans Burning Out, je montre que j'ai une influence sur le système, je montre que je me bats aux côtés de Marie-Christine, le personnage principal, pour essayer d'améliorer la situation au bloc opératoire. Et je le fais à dessein pour bien montrer aux spectateurs qu'on a une influence sur le système. Et que peut-être que certaines personnes sont découragées et se disent « oui, mais ça part, les choses sont catastrophiques et n'ont plus de courage ». Eh bien, j'essaye de leur dire « mais regardez, en fait, moi je suis rien comme vous et pourtant mon avis compte et le fait que je prenne un bâton en main pour avancer fait que d'autres gens peuvent se mettre en route aussi ». Donc voilà, je me mets des fois en scène. Donc je me mets des fois en scène et je montre l'envers du décor parce que c'est aussi pour rappeler qu'on a une influence sur ce qu'on fait, qu'on marque les phénomènes et les gens qu'on rencontre, a fortiori avec une caméra. Et donc voilà, j'aime bien le montrer et le rappeler aux spectateurs. Je pense que chacun m'a touché d'une manière particulière, mais il y en a un qui était vraiment génial, c'était Où est l'amour dans un palmeraie, parce que en le tournant, je vivais dans cette palmeraie, avec ma femme et mes enfants. Ma femme construisait une maison en terre avec les villageois, les enfants allaient à l'école et moi j'allais faire mon film et tout ça à pied ou à vélo et il y avait une harmonie totale et une économie de moyens d'une simplicité enfantine, quoi. Les gens étaient curieux de notre présence et nous étions curieux de notre différence. Et j'ai fait un film sur l'amour, c'est-à-dire sur la différence de conception d'un sujet. Donc il y avait une espèce d'harmonie parfaite. Ce qui était plus compliqué pour Burning Out, où j'habitais encore avec ma femme et mes enfants, mais cette fois à Bruxelles, et j'allais passer la moitié de la semaine à Paris, dans un bloc opératoire, dans un univers dur, où on parlait de souffrance, etc. Vous imaginez bien que c'est moins agréable à tourner. Je pense que c'est tout aussi important. Moi, quand je suis investi d'une mission, je vais jusqu'au bout, mais c'était plus dur à supporter. Donc voilà, Où est l'amour dans la palmeraie, pour moi, était un film magnifique, et j'aimerais bien reproduire ce modèle-là. Récemment, j'ai mis mon dévolu sur une centrale solaire qui est en construction pas loin de la palmeraie en question. On a décidé qu'on allait se réinstaller là avec ma femme, et puis les enfants sont grands maintenant, ils ne viendront pas. Et puis il se fait que la centrale solaire, je ne peux pas tourner là, je dois tourner à une qui est à 400 km de là. Donc je me retrouve de nouveau à devoir aller plus loin et tout. Mais bon voilà, ça c'est la vie, hein, on ne fait pas toujours ce qu'on veut, quoi. Je pense que le cinéma belge jouit d'une énorme liberté. La liberté du fait qu'on n'a pas d'argent. Quand on n'a pas d'argent, il faut aller en chercher ailleurs. Ça veut dire que la télévision belge, quand elle donne un financement, elle n'est pas toute puissante dans le projet, puisqu'elle sait qu'on va devoir aller chercher ailleurs. Et puis on va chercher ailleurs qui n'est pas toute puissante, parce qu'il y a aussi la Fédération Wallonie-Bruxelles, etc. Et donc, le fait, quelque part, c'est à double tranchant. Bien sûr, on n'a pas beaucoup d'argent, c'est un peu frustrant, parce qu'on doit se bidouiller, se démerder, mais en même temps, ça donne une grande liberté. Et je pense que le cinéma belge jouit d'une grande liberté aussi, parce qu'en Belgique, nous sommes un pays dont les frontières ont été délimitées non pas par nous, qui revendiquions une identité, une nationalité, un langage, etc., mais par des pays voisins. C'est la France, l'Angleterre et la Hollande qui ont décidé qu'à cet endroit-là, il y aurait un pays et non plus un champ de bataille comme traditionnellement il y avait. Donc à partir du moment où vous savez que vous ne devez pas retenir les ennemis ou les étrangers à la porte et que vous pouvez laisser, en fait, vous êtes totalement libre, parce que la porte peut rester toujours ouverte. C'est des pays qui vont vous dire attention. Donc quelque part, je pense que dans notre manière de penser en Belgique, on a une grande liberté due à ça, c'est qu'on n'a rien à dire. En fait, on n'a rien à dire, on nous prend un peu pour des débiles, donc ça rend libre et ça rend heureux. Tant que je trouve un sens à ce que je fais, je ne tomberai pas dans cette maladie, le burn-out. Le burn-out, c'est la maladie de la perte de sens. Et donc c'est vrai que si une télévision commence à m'influencer pour m'obliger à formater mon film pour qu'il rentre dans la case, ça risque au bout d'un moment de me perturber, parce que je me dis mais alors qu'est-ce que je suis en train de faire, puisque en fait je dois rentrer dans une case, pourquoi? Les cases, tout le monde le sait bien, c'est pour faire de l'audimat. Donc si à un moment donné, moi, mon métier se résume à faire de l'audience, là je vais péter un plomb, c'est sûr, quoi. Je ne peux pas me casser le derrière pendant 5 ans
pour juste avoir un chiffre et dire « Ah, tu as fait 800 000 spectateurs ». Je veux dire, c'est pas possible. Comme un médecin ne peut pas travailler 65 heures sur une semaine, tout ça juste pour rapporter un peu de blé à son service. Je veux dire, il faut qu'il sauve des vies pour travailler autant. Donc voilà, pour le moment, je ne suis pas dans le burn-out, mais je sais que les télévisions, des fois, concourent à des problématiques cruciales en ce qui concerne la fabrication de films documentaires. Oui, oui. Merci beaucoup. De rien. Voilà. Merci pour votre...